Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour moi, cette question ne se pose pas. La réponse elle est évidente, en dépit de la beauté printanière de cette journée, en dépit de ce soleil qui est doux, en dépit de ce lieu qui est charmant où je me trouve, mais je suis hyper triste parce que l'affaire Amira Bouraoui, elle a dépassé toutes les limites. Nous sommes le 14 février. Ça fait bientôt depuis le 8 février que cette affaire a éclaté, que plusieurs personnes ont été arrêtées et qui n'ont même pas été encore présentées devant un juge. Ils ont été retenus par les forces de la gendarmerie nationale dans un lieu qui reste indéterminé en tout cas en ce qui concerne la maman de Amira Bouraoui. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Aujourd'hui, ce 14 février, c'est son anniversaire. Elle va fêter plus exactement 71 ans. Et sa famille la recherche, personne ne sait où se trouve Khadija Bouraoui. Je dis bien que personne ne se trouve où se Khadija Bouraoui. Autant que Mustafa Ben Jamal Ben Abdelraouane dans une brigade, les locaux de la brigade de la gendarmerie d'Al-Hattab à Annaba. Yassine Ben Tayyib, le cousin d'Amira Bouraoui, on sait qu'il est à la brigade de gendarmerie d'Al-Hattab à Annaba. Khadija Bouraoui, on ne sait pas où est-ce qu'elle est. Alors on nous a dit au départ qu'elle était dans les locaux de la même brigade de gendarmerie où se trouve, où a été maintenu en garde à vue Mustafa Ben Jamal Yassine Ben Tayyib, qui est le cousin de Amira Bouraoui, dont le tort et le crime est apparemment d'avoir déposé Amira Bouraoui devant la gare des taxis de Annaba pour qu'elle puisse prendre un taxi et rallier les frontières algéro-tunisiennes. Madame Khadija Bouraoui Wallahi, même lorsque tu es en garde à vue, un avocat a le droit de te voir. Même lorsque tu es en garde à vue, tu as le droit d'avertir et d'alerter tes proches. Wafa Bouraoui, qui est la petite sœur d'Amira Bouraoui. Depuis plus de 48 heures, elle cherche sa mère. Depuis 48 heures, elle se pose toujours la question, où est ma mère? Où est ma mère? Il y a la noblesse. L'affaire Hadi, j'essaie de bien cadrer un petit peu. Vraiment, l'affaire Hadi est une grande insulte à l'honneur de l'Algérie. C'est une grande atteinte à la crédibilité de l'État algérien. Une vieille femme de 71 ans, maltraitée, malade, cardiopathe, opérée du cœur en 2007 à l'hôpital militaire d'Aïn Nadja. Son mari, le colonel Bouraoui, qui est mort en 2019. La dernière fois, j'ai dit qu'il était mort en 2020, c'était en été 2019. Il était le directeur de l'hôpital militaire d'Aïn Nadja les années 90. Il est en pleine guerre civile, lorsque les soldats algériens, lorsque les gendarmes qui maintiennent en garde à vue, qui maltraitent et qui torturent psychologiquement, parce que c'est de la torture psychologique, je ne sais pas comment elle est traitée, on ne sait même pas où est-ce qu'elle est. Donc on ne sait même pas si elle est bien traitée. J'ose imaginer, j'espère, bien sûr, je ne crois pas. Voilà, malgré tout, je pense qu'ils ne sont pas fous pour menacer l'intégrité physique d'une femme de 71 ans. Tous les gendarmes algériens ne sont pas des salopards, alhamdoulilah, il y a des gens de bonne famille. Au moins, en tout cas, je garde au moins cette illusion. Même si elle n'a pas été, si physiquement, son intégrité physique, c'est resté protégée. Il y a les gendarmes, mais la belle ils se souviennent pas quand ils étaient blessés, quand leur chef était blessé, ou touché, ou quand ils avaient été les victimes d'attentats terroristes, d'attaques terroristes, où est-ce qu'ils s'étaient soignés? Ils étaient soignés à l'hôpital militaire d'Aïn Nadja, où le mari de cette femme, le colonel Bouraoui, les soignait, passait toutes ses nuits, il reléguait sa famille au second, il donnait la priorité à son combat, pour maintenir la sécurité de l'Algérie, pour protéger la sécurité nationale, pour soigner les soldats qui sont grièvement blessés lors des combats contre les forces ou les milices terroristes. Il laissait sa femme, Hadi Khadija Bouraoui, avec sa famille, avec 3 enfants, 2 filles et un garçon. Elle les a élevés pratiquement toutes seules. Il a relégué au second plan sa propre famille pour donner, se sacrifier pour l'Algérie. Khadija Bouraoui, Allah à son âge, à 71 ans, j'ai demandé, j'ai fait une enquête, une personne qui m'a pas dit que cette femme elle est mauvaise ou la méchante. Tout le monde me dit que c'est une femme bienveillante, généreuse. Elle donnait de sa chair pour les pauvres, pour les nécessiteux. Elle partageait tout ce qu'elle pouvait avoir. Une personne très gentille. Yanes, wallah, ça fait mal au cœur. Cette affaire fait mal au cœur. Vraiment, je vous le dis. De nom. تلاقيت بها وقيلة 2 ولا 3 fois في حياتي depuis 2014. Ce n'est ni une amie, ni une proche, ni un proche, ni un parent, ni والو. Mais كلمة الحق وتقال. Yanes, on vous demande pas de ne pas enquêter. Les autorités algériennes ont le droit d'enquêter. Vous voulez enquêter pour comment la violence, comment une ISTN ça a été violée, comment cette ISTN qui elle-même n'est pas légale,
l'interdiction de sortie du territoire national à laquelle a été soumise Amira Bouraoui, on n'a pas cessé de le dire, comme toutes les ISTN qui ont été imposées, infligées à des milliers d'Algériennes et d'Algériens depuis le début de la crise politique de 2019, elle est illégale. Même vous pensez, vous accusez Amira Bouraoui d'avoir commis une infraction. Ok, pourquoi garder sa mère dans un lieu inconnu, éloigner sa mère de tous ses proches et maintenir sa mère en garde à vue dans un lieu encore indéterminé où aucun avocat n'a pu l'approcher? Ça ne se fait pas. Elle a donné des armes, elle a fourni des pistolets, elle a organisé une action armée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait de grave. Elle a donné son passeport à sa fille. Ok, partons du principe qu'elle est complice. Ce n'est qu'un passeport. Si en 48 heures et l'enquête a dit, les circonstances de cette enquête sont élucidées, Amira Bouraoui n'a pas transporté des armes en sortant de la frontière algérienne, en traversant les frontières algériennes. Elle n'a pas pris avec elle, comme le général Belqsir, des disques durs où il y a des dossiers sensibles, ou Mala Belige où il y a des dossiers classés secret défense. Elle n'a pas pris avec elle, Mala Belige, comme le général Habib Chentouf en 2019, l'ex-patron de la première légion militaire, des dossiers très sensibles et des pièces à conviction qui peuvent venir ébranler la sécurité de l'État. Non, Yajma, la noblesse. Franchement, cette affaire devient ridicule. En 48 heures, on a tous compris comment Amira Bouraoui a quitté le pays. Elle a roulé dans la farine, la police aux frontières. Elle a utilisé le passeport de sa mère, mais un taxi rahat à l'Ochipa, taxi qu'il a cacheté, ou taxi kharjam au Motboul. Parce que le policier la police aux frontières, ils sont moitié corrompus, moitié naïfs, ils ont fait confiance aux taxieurs. Et plusieurs personnes, des individus encore plus dangereux qu'Amira Bouraoui ont toujours traversé, ont pu fuir le pays de la même manière. Ni services étrangers, ni colonel, ni DGSE, ni CIA, ni FSB. Une femme âgée de 46 ans, une gynécologue militante, elle a pu arnaquer les services de sécurité, elle a pu déjouer la surveillance des renseignements généraux, elle a pu déjouer, tromper la vigilance de la police aux frontières, elle a pu quitter le territoire national. En Tunisie, c'est là où la France elle a intervenu. Mais Madame Khadija Bouraoui ne connaît ni l'ambassadeur de France, n'a aucune relation avec les autorités françaises, n'a des relations avec les services consulaires de la France, n'a pas la DGSE, مسكينة مرة مخلوقة cardiopathe âgée de 71 ans. Là, tu as fait d'arrêt, عندها وليدها مسكين واحد son troisième enfant, c'est un enfant, son fils il est diabétique. D'après mes informations, il risque d'être son pied, il est malade du pied, c'est un diabétique qui est touché directement au niveau du pied et qui risque d'être amputé de son pied. Vous savez, vous connaissez les diabétiques qui ont une forme de diabète sévère. Lorsqu'ils ont la maladie au niveau lorsqu'ils ont un diabète qui se développe au niveau des pieds, beaucoup risquent d'amputation. Les gens qui ont le diabète ou qui connaissent le diabète peuvent en témoigner. Mais elle faire tout ça. Mustafa Ben Jemaah, depuis le 8 février, pratiquement on a une semaine de garde à vue. واش صرا هذه أميرة بوراوي واش عليه لا تيت دان لي تيروريست elle préparait des attentats ما تعرف والو مسكينه لا سين بوليتيك ما aucune source ما تعرف والو أميرة بوراوي elle fait du commentaire et de l'analyse selon ses valeurs selon sa vision de l'Algérie. C'est tout, c'est pas non plus un foudre de guerre, c'est pas Julian Assange. خوش يحكموا Julian Assange ولا هرب لهم Julian Assange واحد لهم ويكيليكس. Elle a oublié يا ناس. Franchement, il faut arrêter cette mascarade. Présentez-les devant la justice, laissez les juges apprécier eux-mêmes les faits, laissez les juger et évaluer. J'espère qu'ils n'oseront pas mettre sous mandat de dépôt Madame Khadija Bouraoui. Quel est son tort? Khadija Bouraoui, elle a fait une déclaration de perte où elle lui a subtilisé son passeport. Maintenant, vous doutez de cette version. Admettons qu'elle a donné son passeport. C'est dit, je ne sais pas, que l'enquête, parce que je ne peux pas influencer je ne détiens pas la vérité absolue. Je ne détiens pas la vérité absolue. Moi, je cherche la vérité, je la cherche et je l'expose et j'essaie de la décrypter et j'essaie de la vérifier. Admettons que, effectivement, Madame Khadija Bouraoui a été complice, elle a donné son passeport à ça. Elle lui a donné qu'un passeport, pourtant. Ah bon sang, elle lui a pas donné des armes. Elle l'a pas mis en contact avec la DGSE. Elle lui a pas dit, va voir de ma part l'ambassadeur de France en Tunisie, quand même. Ça reste un délit qui est mineur. Dans la garde à vue, normalement, ne devrait pas dépasser les 48 heures et qui mérite, dans les pires des cas, un contrôle judiciaire. Placé sous contrôle judiciaire, avec une amende ou avec du sursis, ou khlas. C'est une affaire débile. Il y a les maquins, elle ne mérite pas toute cette mobilisation, toute cette brutalité, toute cette cette véhémence. C'est une affaire d'État.
اللي عنده كونتاكت مع أميرة بوراوي يروحوا يشوفوا يحوسوا عليه. Non, c'est quand même franchement la crédibilité de l'État algérien, on a porté un gros coup. Donc ils n'ont pas supporté, ils n'ont pas, ça les a blessés qu'une femme s'est moquée d'eux.